la liberté. Bienvenue dans Baladar, là où de jeunes Manitobaines et Manitobains nous font découvrir les richesses culturelles et artistiques de la francophonie d'ici et d'ailleurs. À travers leurs rencontres avec des artistes et personnalités locales, ils font rayonner la culture et les arts de chez nous, de la littérature au patrimoine, en passant par la musique, le théâtre, le cinéma et les arts visuels. Place aux jeunes de Baladar. Derrière chaque grand homme se cache une grande femme, dit le proverbe. Et si cela valait également dans le monde de la littérature, on pourrait alors plutôt dire, derrière chaque domaine dominé par les hommes, se cachent des femmes tout aussi brillantes. Je m'appelle Axel Houlet et aujourd'hui dans Baladar, nous ouvrons une série spéciale en 3 épisodes, dans laquelle nous parlerons de poétesses du 19e siècle, pour ainsi redonner voix à ces femmes longtemps éclipsées par l'histoire littéraire. Je serai accompagnée tout au long de cette série par Sébastien Roldan, professeur de littérature française à l'Université de Winnipeg. Dans les 2 épisodes précédents, nous avons parlé du mouvement romantique puis du mouvement parnassien. Dans ce 3e épisode, nous plongerons dans le symbolisme, explorant la poésie de Marie Krzesinska, pionnière du vers libre et pourtant oubliée par le public. Dans cette section, nous allons parler d'une femme qui, à mon avis, se permettait vraiment de prendre de la place dans un courant qui était particulièrement dominé ou associé aux hommes. Et ce courant est celui du symbolisme. En quelques mots, donner un aperçu de ce courant, comment elle est venue après le romantisme. Le symbolisme n'est pas une coupure radicale avec le romantisme. Il se coupe d'une certaine manière du Parnasse par des licences poétiques qu'il se permet, par son désintérêt pour la matière. Le symbolisme s'intéresse moins à la matière qu'à l'absence de matière. Donc, dans ses thèmes, le symbolisme va apprécier les nuages, va apprécier l'absence de contraste, va s'intéresser à tout ce qui est sombre, mystérieux. Donc là, on renoue vraiment assez nettement avec le romantisme qui avait tant chanté la nuit, qui avait transporté ses élans vitalistes vers la nuit, l'obscurité. Bon, l'obscurité fait un grand retour avec le symbolisme. Les poètes symbolistes vont donc vouloir se plonger dans le rêve. Ils vont vouloir faire de la poésie musicale. Alors déjà, ça, c'est un grand projet. Qu'est-ce que c'est? Personne n'est jamais vraiment d'accord sur ce que serait un vers plus musical qu'un autre, là, ou ce que serait une phrase plus musicale. Est-ce que c'est une phrase où il y a sur 60 mots, 80 T? Je ne sais pas. Mais donc, est-ce que l'allitération est une garantie de musicalité? Je ne pense pas qu'un musicologue serait d'accord. Et je ne suis pas sûr non plus qu'un poète le serait. Donc, la musique, le rêve, le mystère, le flou, l'indécis sont des champs massivement investis par le symbolisme qui commence dans les années 1880 et qui se manifeste autour de certains groupes d'hommes fréquentant les mêmes cafés, des jeunes hommes. Ils ont leur maître à penser, les grands noms qu'on a retenus pour le symbolisme. C'est Verlaine, c'est Mallarmé, il y en a d'autres. Mais ces jeunes hommes-là, tout en voyant ces poètes-là donc c'est les poètes que j'ai nommés, comme leurs prédécesseurs, ils entendent s'imposer à leur manière. C'est une joyeuse troupe d'alcooliques d'alcooliques en tout cas, d'imbibés, qui faisaient la fête tout le temps.
Marie Krzyzinska est une figure méconnue du symbolisme, mais pourtant elle aurait été l'une des premières à introduire le vers libre. Pourquoi son rôle est peu connu alors qu'elle fait quelque chose d'assez important pour ce courant? Oui, le vers libre est quelque chose de très important pour les symbolistes. Ils se sont épris de flou, de vague. Quoi de mieux qu'un vers qui ne serait pas toujours découpé dans le même moule? Si on cherche de la musique, on va sortir des rythmes trop habituels, on va proposer de nouveaux rythmes. C'est ça. Et donc, le vers libre, c'est un très grand apport. Si on voit là, l'évolution de la poésie comme quelque chose qui va de mieux en mieux, je pense qu'on se trompe, mais si on voit la poésie comme quelque chose qui va du plus contraint au plus libre, abandonner le vers, c'est l'ultime liberté, mais c'est encore plus difficile de faire des vers. Donc, le vers libre est une innovation énorme. Et ça va permettre, je crois, à mon sens, ma manière de voir les choses, c'est que ça va permettre au vers d'éclater. Mais pour revenir donc à Marie Krzyzinska, elle est l'instigatrice du vers libre. Les travaux de spécialistes sur son œuvre à elle et sur sa contribution à la poésie et à l'histoire de la poésie sont assez catégoriques. Ce ne sont pas tous mes collègues qui seraient d'accord avec ce que je vais dire, mais à mon sens, Marie Krzyzinska est l'inventrice du vers libre dans la langue française. Elle est certainement, en tout cas, la première à en avoir publié dans des revues. Mais on va lui voler cet honneur à Marie Krzyzinska, et pendant longtemps, et peut-être encore de nos jours, lui est-il ravi, cet honneur, cette paternité. On dit paternité parce que c'est du paternalisme qu'il y a derrière. Alors peut-être qu'on devrait dire la maternité du vers libre dans ce cas-ci. Mais on lui enlève la paternité du vers libre parce que quelques années après, deux hommes, Jean Mauriace et Gustave Kahn, se sont mis à théoriser le vers libre. Et ça, c'est le grand art de Marie Krzyzinska, comme peut-être le grand art de plusieurs autres poétesses qui ont osé innover en poésie, c'est qu'elles n'ont pas tendance, du moins au 19e siècle, elles n'ont pas eu tendance à théoriser. Ils n'ont pas eu tendance à discuter de ce qu'elle faisait. Et donc, ils vont lui voler le titre. Et pendant longtemps, et encore de nos jours, on peut, si vous allez voir la page Wikipédia, je ne pense pas me tromper qu'à la page symboliste, vous verrez les noms de Jean Mauriace et le nom de Gustave Kahn. Je ne suis pas sûr que vous verrez une petite note indiquant que Marie Krzyzinska avait fait du vers libre avant eux et qu'ils en avaient été témoins par ailleurs parce qu'ils faisaient un peu tous partie du même groupe. Marie Krzyzinska était la seule femme à être associée, à être considérée comme membre officiellement des Hydropathes, membre à part entière. Elle travaillait au Cabaret du Chat Noir, qui était l'un des repères de ce groupe-là. Elle servait la bière, ou je ne sais pas ce qu'ils buvaient, le vin. Elle servait les hommes du groupe. Elle faisait partie du groupe, mais était la seule femme. Même en tant que membre, elle était marginalisée. Ce qui a certainement compliqué les choses au moment où elle a voulu revendiquer son rôle. C'est ça. Et puis, ça a peut-être permis, ça a peut-être offert licence aux autres lurons qui ont voulu, qui étaient persuadés probablement d'avoir été eux les premiers à faire du vers libre. Oui. Eh bien, ils n'auraient probablement pas été persuadés de la chose si quelqu'un de notoriété, quelqu'un de leur groupe, qui était un garçon, l'avait fait avant eux. C'était donc facile de... C'est plus facile d'écarter les efforts de Marie Krzyzinska peut-être comme de belles tentatives, peut-être comme une bonne inspiration pour eux, mais pas comme quelque chose de sérieux, parce que la poésie des femmes au 19e siècle n'est pas considérée comme quelque chose de sérieux. Marie Krzyzinska peut être représentée comme une poétesse, je suppose on pourrait dire en avance sur son temps, notamment par son usage du vers libre, mais aussi par son approche intuitive du rythme et du son. Comme vous avez mentionné la musicalité dans le courant symboliste, en quoi cette musicalité dans sa poésie rompt-elle avec les conventions poétiques de son époque? À plusieurs égards, la poésie de Marie Krzyzinska
a pu surprendre son siècle. Elle surprend le lecteur habitué à de la poésie qui rime, la poésie traditionnelle, classique. La poésie de Marie Krzyzewska, elle est symboliste à tant d'égards au point de vue thématique. Elle est elle-même plutôt absente de sa poésie. Elle va présenter donc l'un de ses très beaux poèmes s'intitule Le hibou. Eh bien, donc elle nous présente un hibou qu'on a crucifié, le terme est un peu inexact, qu'on a cloué à une porte de la grange, comme on le faisait. En France, on faisait ça, on faisait ça en Europe, pour conjurer le mauvais sort. Eh bien, ce hibou-là, bien sûr, ce n'est pas Marie Krzyzewska. Ce hibou-là, c'est le poète, voire la poésie. Mm-hmm. Et la poésie veut danser. Le hibou veut danser. Donc, tout cloué qu'il est sur la porte de la grange, il veut danser. Il essaie de se défaire de ce qui l'attache. Et donc, ce qu'il faut voir là, c'est beaucoup moins la poétesse que la poésie. La poésie veut se libérer du vers, se libérer de ce qui la fixe. Okay. Et il veut le faire en dansant, c'est-à-dire musicalement. Il agonise, l'oiseau crucifié. L'oiseau crucifié sur sa porte. Ses ailes ouvertes sont clouées, et de ses blessures, de grandes perles de sang tombent lentement comme des larmes. Il agonise, l'oiseau crucifié. Un paysan à l'œil gai l'a pris ce matin. Tout effaré, de soleil cruel, et l'a cloué sur la porte. Il agonise, l'oiseau crucifié. Et maintenant, sur une flûte de bois, il joue le paysan à l'œil gai. Il joue assis sous la porte, sous la grande porte, où, les ailes ouvertes, agonise l'oiseau crucifié. Le recueil de Marie Krzyzewska, celui qu'elle va finir par publier et dans lequel elle va finir par revendiquer sa contribution à l'invention du vers libre, eh bien, il paraît en 1890. Il s'intitule « Rythme pittoresque ». Donc, déjà, l'accent est mis sur la musique en disant « rythme » et ensuite « pittoresque » sur quelque chose qu'on voit. Le pittoresque, c'est quelque chose qu'on voit et qui fait souvenir ou qui nous marque comme étant intéressant, joli, mémorable. Marie Krzyzewska, alors, s'inscrit dans le symbolisme de manière, me semble-t-il, assez nette là, dans ses thèmes aussi. Par exemple, cette symphonie en gris qu'elle publie, que je considère comme le tout premier poème en vers libre, est un sujet franchement très symboliste. On va faire une symphonie Alors, c'est une journée, peut-on voir. C'est une journée où il pleut, où on ne voit pas très bien, parce qu'il fait gris, la pluie est grise, il y a de la buée, la vue est trouble. Et on en fait une symphonie, donc musique. Oui. Comment est-ce qu'elle va faire pour qu'on puisse accepter cette proposition? Comment est-ce que son poème peut nous convaincre qu'il s'agit réellement de musique? Eh bien, par un certain nombre de répétitions, des strophes qui vont avoir une certaine longueur semblable, sans être exactes, par aussi une insistance sur l'ambiance. Comme si la symphonie était celle de ce qui nous enveloppe, un peu comme lorsqu'on va s'asseoir, j'imagine. Je ne suis jamais allé m'asseoir au 19e siècle dans un théâtre où l'on jouait une symphonie, mais lorsqu'on s'assoit et qu'on va au théâtre et qu'on entend une symphonie, on est comme enveloppé par la musique. Et il y a je décèle une volonté de reproduire cet enveloppement qui est celui de la musique par cette description. En somme toute, le poème est une description d'un moment urbain où il fait gris. Et pour ceux qui s'intéressent à Marie Krzyzewska, est-ce qu'il y a une œuvre particulière que vous recommanderiez? Je recommanderais la symphonie en gris à cause de son rôle. On fétichise le début. Je pense qu'on peut considérer ça comme le début du vers libre en français. C'est un magnifique poème. Mm-hmm. J'aime encore plus, personnellement, le hibou. Les deux sont dans le recueil Les rythmes pittoresques.
dans une collection pour ceux qui n'ont pas peur d'investir. Mais sinon, toutes les poétesses dont j'ai pu parler se trouvent en ligne. Leurs œuvres sont numérisées grâce à Gallica et aussi souvent sur Wikisource. Donc, n'hésitez pas à faire des petites recherches. Et pour moi, ce sujet est vraiment passionnant. En fait, c'était comme un bref résumé on pourrait passer des heures à parler au sujet de tous ces différents courants. Ces sujets, il y en a encore beaucoup plus à découvrir. Mais en tout cas, c'était un plaisir de vous avoir. Merci. Le plaisir est partagé. Merci à vous. Le symbolisme, c'est l'art de suggérer plutôt que dire, l'art de faire entendre la musique des mots. Avec Marie Krzyzewska, pionnière du vers libre et poète de la musicalité, on redécouvre une figure essentielle qui a ouvert de nouvelles voies à la poésie moderne. Cet épisode marque la fin de notre série consacrée aux femmes poètes du 19e siècle. De Marceline Desbordes-Valmore au romantisme, à Judith Gauthier et le Parnasse, jusqu'à Marie Krzyzewska et le symbolisme, nous avons parcouru des chemins différents, mais tous traversés par une même lutte. Faire entendre une voix féminine dans un monde littéraire dominé par les hommes. Je m'appelle Axel Houlé et je vous remercie d'avoir parcouru ces chemins avec moi. À bientôt! Vous venez d'écouter un épisode de Baladar, une série audio produite par La Liberté, rendue possible grâce au soutien financier de Patrimoine canadien. Conception de cet épisode, Axel Houlé avec l'aide de Morgane Lemay. Enregistrement et montage, Alicia Régnier, Martha Guerrero et Mehdi Bérédad. Gestionnaire des opérations, Mélissa Odino. Directrice adjointe, Lisiane Romain. Directrice générale et rédactrice en chef, Sophie Golin. Et un gros merci à Sébastien Gaillard, notre mentor en littérature, pour son aide précieuse. Retrouvez tous les épisodes sur la-liberté.ca et sur vos plateformes d'écoute favorites. N'hésitez pas à partager, commenter et à donner 5 étoiles. À bientôt!